Bonjour, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur sur l'un de mes centres d'intérêt du moment. C'est les corps subtils et ce qu'est l'ego au final. Vous voyez, on a tous cette dimension d'ego qui fait qu'on a cette dimension en nous qui fait que qu'on a comme une identité, comme une individualité, comme un moi-je, mais aussi comme une dimension. Ça, c'est l'ego au sens où on l'entend dans la spiritualité. Vous voyez, faut arrêter l'ego et tout ça. C'est une vérité, bien évidemment. Simplement, c'est une vérité par rapport à la sagesse supérieure des anges. Euh, à côté, il y a un autre ego qui consiste plutôt au processus de niveau de perception de soi-même, c'est-à-dire la perception de l'identité, de l'être véritable, de l'âme ou de l'esprit. C'est une grande question que je vais aborder d'ailleurs. Est-ce qu'on est un esprit ou est-ce qu'on est une âme? Ou est-ce qu'on est un corps aussi, quelque part? C'est intéressant. Alors moi j'ai tendance à penser, pour conclure tout de suite cette question du corps, âme, esprit, qu'on est les trois. On est un corps, une âme et un esprit. Alors dans la dimension de l'incarnation, on a un corps physique matériel, mais au niveau spirituel, on a aussi un corps spirituel et un corps d'âme. Donc au final, on voit il y a peut-être pas de support au niveau de la création des choses, au niveau des lois physiques pour l'âme et pour l'esprit, mais il y a probablement comme quelque chose de l'ordre d'une loi subtile qui détermine les limitations, les potentiels, les qualités, les choses qui considèrent cette âme et cet esprit. Donc, en quelque sorte, c'est là qu'on se rend compte que, au final, ce côté de l'âme et de l'esprit ont probablement des lois entre guillemets physiques, mais une physique qui n'est pas forcément celle de la matière ou du corps physique comme l'enseigne la science médicinale d'aujourd'hui. À côté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça, c'est pour parler du corps et du physique. Il y a aussi la dimension de l'âme et de l'esprit. Donc que sont l'âme et l'esprit? Grande question, beaucoup de points de vue. Je vais vous transmettre certains points de vue traditionnels et parler ensuite de mes points de vue. Alors, on dit souvent que l'âme, c'est la dimension comme de ce qui compte, de ce qui fait vibrer, de ce qui est important, de la raison de la vie. C'est aussi une dimension de sagesse, quelque part. Tandis que l'esprit, c'est la dimension spirituelle, pas vraiment intellectuelle, mais plutôt la dimension qui permet de donner un but, qui permet de comprendre, qui permet d'avoir quelque chose qui nous fait évoluer. À côté, donc ça, c'est ces deux points de vue. Certains disent que l'âme, au final, c'est aussi une mémoire des incarnations. Certains disent ça aussi. Certains disent qu'on... Et enfin, il y a la grande question, est-ce qu'on est plutôt une âme ou un esprit? Alors, selon l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey, le rayon d'âme est le même d'incarnation en incarnation. Donc, on pourrait tenter de dire que au final, on est plus une âme. Et à côté, on pourrait aussi dire que peut-être qu'on est les esprits qui manipulent ces âmes pour faire quelque chose avec. Peut-être, et c'est une question intéressante, peut-être qu'au final, nous, en tant qu'êtres, peut-être qu'on est des âmes stimulées par l'esprit divin pour faire quelque chose. Certains avec le libre arbitre, certains avec moins de libre arbitre. C'est toujours cette grande question, quelque part. Il y a cette dimension de est-ce qu'on est plutôt un esprit ou une âme? Quand on regarde la période actuelle sur Terre, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de gens, au final, ils vivent plus au niveau du corps qu'au niveau de l'âme et de l'esprit. Au final, il y a peu de gens qui vivent avec les qualités et le vécu de l'esprit. Et, et, et au final, il y a beaucoup de gens qui vivent au niveau de l'âme, qui ont des valeurs, qui ont quelque chose qui les fait vibrer, quelque chose qui les fait avancer. Mais la plupart des gens, ils vivent plutôt au niveau des joies quotidiennes, de la vie quotidienne.
ou de la vie, de leur travail, de tout ça. Ou alors ils vont comme vivre au niveau de la réalité matérielle des choses, de la vie sur la Terre en quelque sorte. Ça aussi c'est intéressant, mais j'ai pas la sensation qu'on est vraiment dans une réponse qui permet de se connecter au réel. Donc ça c'est peut-être pour la grande question. Je pense honnêtement, après il faut rappeler aussi, il y a cette dimension aussi de est-ce que nous sommes tous un? C'est une grande question. J'ai plutôt tendance à dire oui, car au final, plus on réfléchit, plus on médite sur le sujet, plus on découvre qu'au fond, oui, plutôt oui. Je vous invite à méditer sur le sujet, à envisager ce qui peut aller dans le sens du fait qu'on est tous un, et à envisager ce qui va dans le sens qu'on est tous séparés. Au final, on pourrait dire aussi que après, il y a certains qui disent que l'expérience humaine, c'est une expérience dans laquelle on expérimente la dualité, la différence, l'ego, le moi-je, le toi-tu, toutes ces dimensions-là. Il y a aussi la dimension du nous et du vous aussi qui est importante quelque part, qui dénote quelque chose au niveau du mental qui n'est pas tout à fait de l'ordre de la dualité. Ensuite, donc ça c'était pour les grands questionnements sur le corps, l'âme et l'esprit. Intéressons-nous maintenant à l'évolution, au parcours de vie de nous, de nos êtres, de qui nous sommes vraiment, de nos êtres en tant qu'âme ou esprit ou corps, âme, esprit, au fil de la vie. J'ai un petit modèle ici qui m'a semblé plutôt pertinent. Au final, quand on observe bien l'évolution d'un être, il y a quand même plusieurs évolutions. La plupart du temps, quand on vit sur la Terre, on commence au niveau de la matière, au niveau de la vie de la matière. Il y a des gens très matérialistes, des gens très ancrés dans la réalité matérielle, physique des choses, qui vont comme être soucieux de cette dimension du connecté à la réalité matérielle, connecté en quelque sorte au chakra racine. Après, quand on s'élève, on commence à prendre conscience du corps. C'est-à-dire qu'au final, là, on est au-delà du corps de matière, on est au niveau du corps physique. Donc, pour résumer ce que je veux dire par corps physique, il y a le corps de matière qui obéit à des lois physiques, et il y a le corps subtil de la physique subtile, qui pour moi est le support de l'âme et de l'esprit. Après, on peut s'élever en conscience à ça. On peut s'élever entre-temps, on s'est aussi élevé le corps mental, le corps de plexus solaire, le corps astral, le corps de ressenti, tous ces corps un peu inférieurs, pour aller ensuite progressivement vers le corps de l'âme, c'est-à-dire ce qui nous fait vraiment vibrer et qui est le centre de la vie au final. Ensuite, on peut s'élever vers l'esprit, qui est comme la dimension supérieure à l'âme, la dimension où on connaît les choses, où en quelque sorte on peut associer l'âme et l'esprit pour créer quelque chose autour de nous, dans la vie, dans l'existence, mais aussi en nous, pour ensuite arriver vers le monde de l'esprit divin, à la fois, à chaque fois au niveau des esprits divins avec les anges, mais aussi au niveau du grand esprit divin, qui est le véritable Dieu de tout. Certains vont parler du génie Abraxas, certains vont parler des éons, certains vont parler de Dieu, certains vont dire que ce Dieu c'est le démiurge, etc., etc. Grand sujet, qui est Dieu? Certains vont dire que Dieu est inconnaissable, certains vont dire que Dieu c'est l'Ain Sof, c'est l'Ain Sof, genre les dimensions non manifestées des choses. Certains vont dire que ce Dieu c'est la dimension de Keter dans la Kabbale, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur tout ça. L'esprit divin, quelque part, c'est subtil parce qu'il y a à la fois le côté... il y a le côté à la fois où on a envie de le voir comme un dieu qui est comme le réalisateur, créateur de l'univers, qui va nous recevoir après la mort et qui nous permettra d'aller au paradis ou en enfer.
Il y a cette dimension-là, mais au final, c'est subtil. Parce que, car au final, on n'est pas certain de ça à 100%. C'est quelque chose, on nous a plus ou moins convaincus de ça. Mais au final, on n'en est pas certain. Même s'il y a quand même des dimensions où on vit une certaine certitude par rapport à ça. Car au final, le paradis après la mort, c'est quand même une dimension qui est expérimentable. Il y a des bonnes raisons de croire qu'on pourra le vivre, ou qu'on pourra vivre le paradis. Il y a des gens, ils vont dire que le paradis et la mort, c'est des dimensions de l'existence au fil des incarnations, au final. Que le paradis et l'enfer, ce sont des dimensions de l'existence. Et des gens, ils vont dire ça. Mais au final, Dieu, il y a aussi cette dimension en tant que valeur, en tant que dimension subtile de l'élévation vers quelque chose qui nous stimule au niveau subtil, divin, parfait, c'est-à-dire cette dimension d'omniscience, de bénévolence, d'omnipotence, où on est dans des dimensions supérieures, où il y a toujours de l'évolution, toujours de l'expansion. Il y a aussi cette dimension-là en Dieu. Donc ça, c'était pour l'évolution au fur et à mesure des choses. Et puis, il y a des gens, ils vont dire que après, on démarre un nouveau parcours et on descend jusque dans le monde de la matière pour recommencer à s'élever progressivement vers l'esprit divin. C'est des grandes questions. Il y a des gens, au final, je pense quand même qu'il y a le libre arbitre qui fait qu'on peut rester au niveau de l'esprit divin si on le veut, mais c'est des grandes questions. Après, il y a les corps.